Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Pour la première vidéo d'une série, sans doute, sur le jeu Cthulhu Death Medaille, en français, Cthulhu, la mort peut mourir. Ouais, c'est un peu bizarre, hein, dit comme ça. Scénario numéro 1 de la saison 1, Alchimie blasphématoire. C'est un scénar que vous avez sans doute déjà vu sur YouTube si vous vous intéressez au jeu et que vous avez déjà reporté un petit peu ce qui se faisait sur les autres chaînes. Comme d'hab, hein, je suis pas le premier à proposer quelque chose sur n'importe quel jeu d'ailleurs, c'est toujours comme ça. Mais je me suis dit plutôt que jouer l'original à sortir un premier scénar différent de ce que font les autres. Non, on y va, cool, tranquille, on a le temps. Je compte aligner par la suite les autres scénarios. Il y a de fortes chances. Hein. Et puis, prenons les bases. Hein. J'imagine que comme c'est le premier scénario de la boîte saison 1, c'est ce qui s'apparente le mieux à un scénario d'initiation pour se mettre dedans. Alors, j'ai joué une partie il y a 2 jours, tranquille, mimile, en off, peinard, pas d'enregistrement, rien, pour me familiariser avec les règles, qui sont au final assez simples. Quelques petites subtilités par-ci par-là, mais vraiment il n'y a rien de bien compliqué pour des joueurs avertis, hein, au sens large dans l'univers jeu de société. Et je dois avouer que ma première partie fut pas mal plaisante. Je m'étais fait quelques petits... alors déjà quand j'avais lu les règles du jeu, quand je les ai lues, et je les ai vraiment lues, j'ai pas regardé de vidéo, ça m'a donné envie de jouer, ce qui est déjà un très bon signe. Et après avoir joué la première partie, j'ai eu envie d'y retourner, ce qui est un autre très bon signe. Donc nous y revoilà. On est prêt. Je suis bien au point niveau règles. On verra bien, il y a peut-être des petits trucs qui vont se passer en fonction de cartes, mais je me sens solidement harnaché pour aller affronter Cthulhu. Donc nous allons affronter Cthulhu. Alors, ce soir, ça sera pas le roi en jaune, ça sera pas Yog-Sothoth ou une chèvre, une grosse biquette des bois. Non, ce sera Cthulhu, je me dis, pour démarrer. On prend Cthulhu, qui me semble être peut-être le grand ancien le plus... J'ai même pas lu, en fait. Je dis ça, mais j'en sais rien. J'ai pas ouvert les autres boîtes pour me laisser la surprise. Mais j'imagine que c'est un bon grand ancien pour démarrer. Je sais pas s'il est plus compliqué que les autres à affronter ou pas. Ce que je sais, c'est que sur ma partie d'initiation en solo, je me suis bien fait déchirer la gueule. Clairement. Donc là, j'ai une revanche à prendre avec d'autres persos. J'étais parti sur la première partie avec Borden, c'est la fille à la hache, et Yann, le gars, le manchot, là, le gars à qui il manque un bras. Et ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé du tout. J'avoue même que j'ai dû tricher un petit peu à un moment donné, sinon je perdais un perso très rapidement. Donc je me suis accordé un petit jet de dés qui était un peu différent de ce que j'avais réellement fait. Pas pour le simple but de tricher, mais simplement pour aller voir un peu plus loin dans les règles, pour m'exercer, sinon ça n'allait pas durer assez longtemps. Mais bref, trêve de blabla. Je vous présente le scénar d'abord. Il y a un petit peu de lore quand même, hein. Attention, on n'est plus dans les demeures d'épouvante, hein. Il y a un tout petit texte à lire. Il dit « Qu'y a-t-il de pire qu'une bande de cultistes ?» Eh bien, une bande de cultistes qui met le feu partout. Pardi. Est-ce que c'est drôle? Cette nuit encore, ils vont se livrer à un rituel pour invoquer un grand ancien. Ah, c'est dingue ça, et tous les jeux où il y a des Cthulhu, des choses comme ça, il y a toujours des rituels. C'est dingue. Est-ce qu'il y aura le fameux tableau avec les comètes à 2 queues dessus? Je sais pas. Dans le comète à 2 queues, c'est dans Warhammer, ça. Je suis en train de tout mélanger. Bref. Si on fait sauter leur labo, ça ne va sûrement pas faire plaisir à la chose qu'ils invoquent. Eh non. Donc, l'objectif, interrompre les rituels, déjà d'une, ce qui est toujours le cas dans tous ces jeux-là, dans tous les scénars, si j'ai bien compris, il faut toujours interrompre le rituel, puis ensuite tuer le grand ancien. Pour interrompre le rituel, il faut détruire 4 des 5 labos. Les labos sont représentés par les petits cartons ici, hein, vous voyez, un là, donc il y en a 5, 1, 2, 3, 4 et 5 là-bas. Le lieu qui est un petit peu excentré là-bas, on peut y aller via les escaliers qui sont ici et ici. Donc en gros, ces 2 cases-là sont considérées comme contiguës d'un point de vue des règles. Et pour détruire un labo, il suffit de l'attaquer en infligeant un total de 4 blessures minimum. Et là, à ce moment-là, on effectue donc l'action détruire du matériel, qui est une action spécifique, je vais vous la lire de suite, donc l'action détruire du matériel, qui vient s'ajouter au pool d'action classique de type mouvement, de type attaque ou de type se reposer. Il doit en avoir une 4e, mais j'ai déjà oublié. L'échange, voilà, l'échange.
Et donc c'est un test contre un labo, donc il suffit de faire un test simplement, donc le fameux lancer de 3D. Faut savoir que j'ai même pas besoin de nous apprendre les règles pour ceux qui connaissent pas le jeu. C'est tellement simple d'exécution qu'en jouant vous allez très vite capter. Donc là ça nécessite un test de détruire du matériel, et chaque succès inflige une blessure au labo. Voilà. Par contre, attention, ça ne compte pas comme une attaque, donc les petits personnages filous qui ont des bonus en test d'attaque, eh bien n'ont pas de bonus contre les laboratoires. Eh non, pas folle la guêpe. Quand un labo a subi 4 blessures en plus, il est détruit. À ce moment-là, on retourne le pion, et il y a un effet derrière qui varie selon le pion. Donc là, c'est la surprise, bien sûr, j'ai tout mélangé, j'ai tout posé de manière aléatoire, et nous verrons bien. Autre chose, nous avons une autre action, éteindre le feu, action spéciale scénario. Éteindre le feu, il faut réussir un test, et on peut retirer un pion feu pour chaque succès. Donc on voit qu'il y a déjà du feu. Hein, ces pions-là, non, pas ceux-là, ce sont des portails d'invocation, mais ces pions-là sont des pions feu. Alors on voit que les cultistes ont déjà foutu un peu le bordel partout, alors qu'on n'est même pas arrivé. Ils nous attendent même pas, ils commencent sans nous. C'est quoi cette histoire? Et donc quand le grand ancien progresse, petite stipulation en plus, il faut placer un pion feu dans chaque zone sans feu, occupée par des cultistes, parce que voilà, ils continuent à foutre un peu le bordel. Donc on a notre plan hein, qui dit ça, qui dit exactement ça. Et puis, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter le type de monstre que nous pouvons affronter. Nous avons donc les monstres du scénario, qui sont le vampire de feu et le biaki. Le vampire de feu a 4 points de vie de réserve. Il attaque à 2 dés noirs et 1 dé vert quand il attaque. Je mets mon doigt dessus, mais c'est vrai que je suis pas habitué à cet angle, j'ai mis un angle de caméra différent. Je suis pas habitué, donc il peut avoir des fails visuels, hein. Je vous avertis par avance. Quand il attaque, il place d'abord un pion feu dans sa zone. Systématiquement, le vampire de feu va mettre le feu. Le biaki, il a 3 points de vie en réserve. Il attaque à 2 dés verts, 1 dé noir. Les dés verts sont un peu moins méchants que les dés noirs, sauf que lui, quand il attaque, chaque symbole signe des anciens compte également comme un succès. Donc finalement, sur lui, c'est quand même costaud. Et ça, ce sont les créatures du scénario. Maintenant, les créatures qui sont associées systématiquement à Cthulhu, si j'ai bien saisi, les cultistes, qui ne sont pas des monstres. Donc quand ça parle de monstres, ça ne parle pas des cultistes. Ils attaquent à 2 dés verts, ça paraît light, mais j'en connais qui ont eu des problèmes avec 2 dés verts sur une tentative précédente. En off. Et ils n'ont pas d'autres capacités. Ces cultistes libèrent la puissance de Herlier ou de Relier, hein. Chacun le dit un peu à sa manière. 2 points de vie, ok. La larve stellaire, qui est un peu le mini Cthulhu, l'avatar de Cthulhu en version un peu porte-clés. 7 points de vie de réserve. Tape à 3 dés noirs, donc là ça commence à du costaud. Mais attention, quand elle attaque, ou qu'elle est attaquée, pendant qu'elle se trouve sur une zone Herlier, ajoutez 2 tentacules au test. Je précise que les tentacules sont masculins, donc on dit un tentacule et non une tentacule. Je précise parce qu'on sait jamais. Et ça, c'est un marqueur de zone Herlier. Vous verrez que, peut-être à l'envers, vous verrez que parfois ça va pop sur la table pour certaines raisons. Voilà. Il n'y en a pas encore pour le moment, mais donc nous affrontons le grand Cthulhu et approuvé. Est-ce qu'il a approuvé? Bien sûr qu'il a approuvé. Voilà, que c'est son dos qui donne envie d'aller faire piquer un petit somme dedans. Et puis, on le met là parce qu'il est tellement grand, c'est un peu le Godzilla style. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est que quand Cthulhu progresse, qu'à chaque fois qu'il va avancer, hein, toutes les 3 cartes avec un symbole pendant la phase de mythe, il faudra placer un pion Herlier, donc ce fameux pion dont je parlais juste précédemment, dans votre zone, donc dans la zone de l'investigateur dont ça sera le tour. Et si la zone en contient déjà un, on en placera un autre sur une zone autour. Voilà. De plus, il faudra invoquer un cultiste sur chaque zone Herlier, ça peut aller très vite, hein, on peut mettre beaucoup de cultistes. Alors dans le jeu, s'il n'y a plus assez de figurines pour placer, on ne place pas, heureusement. Et la larve stellaire se déplace de une zone dans votre direction, sauf si elle n'est pas en jeu. Si elle n'est pas en jeu, on l'invoque sur le portail bleu. C'est à ça que vont servir les fameux portails, donc là, le portail bleu est ici. Zone un petit peu tendue quand même, hein, ce portail bleu, il faudra se méfier. Voilà, en ce qui concerne le scénar, je pense ne pas avoir oublié de choses. Alors comme c'est la toute première fois que je fais une vidéo sur ce jeu-là, j'espère ne pas trop merder. On verra bien.
seront les 2 investigateurs de ce soir. Alors, j'en joue 2, j'en joue pas plus pour l'instant. On fait le test, on voit si ça passe quand même à 2. Tant que j'ai déjà fait une petite partie d'expérience, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, qui seront les 2 investigateurs? Le premier sera le père Luc. Le père Luc. Il y a un magnifique père Luc, aka Guillaume, hein, pour ceux qui connaissent, Guillaume S. Ah, il est là, Guillaume S. Et donc le père Luc, lui, il est chaud comme la braise. Je vous lis son lore vite fait, avant qu'on regarde les différentes compétences, ce qu'il faut le dire, hein, car c'est au Seigneur, il vient d'Irlande, car c'est au Seigneur qu'appartient le châtiment, fiston. Observe bien. Et donc le père Luc ne s'imaginait pas devenir le bras armé de Dieu. Mais il prend son rôle très à cœur. Alors qu'il n'était que l'humble berger du village de Lismore, une espèce de falso Lisbonne version irlandaise, qui, dans son troupeau, il apprit l'existence d'un courant occulte parmi ses ouailles. Dans un petit village, tout finit par se savoir. Et plusieurs disparitions lui avaient mis la puce à l'oreille. Suspectant quelque œuvre du malin, il mena une enquête. Il ne s'attendait pas à ce que la vérité fût si terrible. Les membres de la secte, une fois découverts, n'auraient pas hésité à lui faire subir le sort des autres victimes si le Tout-Puissant n'était pas intervenu de façon aussi spectaculaire. Voilà pour son lore. Maintenant, concernant la fiche, alors vous allez voir, pour que ce soit un peu plus lisible, tadam! Voilà la fiche du père Luc. Donc le père Luc, lui, va décortiquer un petit peu ça. Alors j'ai déjà tiré les folies. Hein, vous verrez il est hypocondriaque, notre père Luc. Peut-être commencer par ça, tiens. L'hypocondrie. On ne voit pas bien là sur la fiche. La police d'écriture est un petit peu plus dure à lire que le reste. L'hypocondrie, qu'à chaque fois qu'on va arriver sur un point de folie, là, un palier, le fameux palier noir sur la piste tout en haut de la fiche, le malheureux père Luc va subir un stress pour chaque blessure qu'il a déjà encaissée. Chaque blessure actuelle, si c'est reposé entre temps, qu'il a repris ses points de vie, bien sûr, il n'y a pas de problème. S'il n'a pas de blessure, en revanche, il va récupérer tout son stress. Bien sûr, on ne compte pas les blessures des compagnons s'il a d'éventuels compagnons. Donc c'est, on va pas dire à double tranchant, hein, c'est pas vraiment ça, mais donc c'est une folie qui peut s'avérer être utile si le père Luc arrive à éviter les blessures. Au niveau des 3 capacités qu'il possède, alors je parlerai pas de la barre de stress, la barre de points de vie, la barre de folie, parce qu'en fait c'est la même pour tout le monde, il n'y a absolument aucune différence, j'ai regardé. Ou alors je suis bigleux, mais... il a 3 compétences, alors je vais commencer par sa compétence unique, sa compétence personnelle, la spéciale que personne d'autre n'a, le châtiment divin. De base, il peut ignorer toutes les capacités de monstre. C'est-à-dire que par exemple, il va affronter un Biaki. Si le Biaki fait des signes des anciens sur ses dés verts, même sur n'importe quel dé, contre lui, ça ne marchera pas comme un succès. J'imagine que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, c'est comme ça que j'interprète et je le jouerai comme ça aujourd'hui. Donc ça, c'est de base. Si on améliore son châtiment divin, il peut gagner 2 dés verts quand il attaquera des monstres. Alors des monstres, pas des cultistes. En 3e amélioration, il peut... Quand il attaque, il peut cibler n'importe quel nombre de monstres dans sa zone. Donc il lance les dés, puis après il dit, bon bah tiens, toi je t'en mets 1, toi je t'en mets 2, enfin voilà, tout. Il fait sa petite popote tranquille. Et quand il améliore son châtiment divin à fond, quand il tue un monstre, il récupère tout son stress et toute sa vitalité. Pourquoi pas? Un bon moyen de se remettre d'aplomb dans les moments un petit peu critiques. La compétence maîtrise des arcanes, qui est un peu plus commune, que nous jouerons 2 fois ce soir, vous allez voir, le deuxième perso a aussi maîtrise des arcanes. Donc de base, lors de n'importe quel test, il peut compter un signe des anciens comme un succès. Toujours sympa, toujours intéressant. Si on améliore la maîtrise des arcanes en 2e palier, il peut, à la place, compter n'importe quel nombre de signes des anciens comme des succès. Voilà, ça passe de 1 à n'importe quel nombre, ça c'est encore meilleur. 3e niveau, il peut récupérer un stress pour chaque signe des anciens qui compte comme un succès. Donc ceux qui ne comptent pas comme des succès, ça sert à rien, mais autant les compter comme des succès, ça sera un petit peu idiot. Et le dernier palier de la maîtrise des arcanes, il peut compter n'importe quel nombre de succès comme 2 succès chacun. Ça, c'est pas mal du tout. En robustesse, il dispose d'une relance gratuite quand il est attaqué, ou qu'il lance les dés pour le feu. Ça, c'est pareil, hein, c'est toujours sympa d'avoir une petite relance, ça permet de mieux tanker.
Deuxième niveau de la robustesse, à la place, donc il peut réduire les blessures subies et la perte de santé mentale de 1 quand il est attaqué ou qu'il lance les dés pour le feu. Pareil, vachement intéressant. Surtout, c'est toujours intéressant. Je vais forcément me répéter en disant que c'est intéressant. C'est toujours intéressant. À la place, troisième palier de robustesse, il peut réduire les blessures subies et la perte de santé mentale de 1, quelle qu'en soit la source. Et la cerise sur le kebab, en dernier niveau de robustesse, à la place, il peut réduire les blessures subies de 2 et la perte de santé mentale de 1, quelle qu'en soit la source. Donc ça, eh ben c'est pas mal. Ah, ça, franchement, c'est pas mal du tout. Mais dites-moi, mais qui donc pour accompagner le père Luc? Eh bien, qui donc pour accompagner le père Luc? Moi, je vois qu'une chose. Hein. Avec un prêtre, il y a forcément, et là je vois que les mauvais esprits vont y penser, une petite fille, voilà, toute mignonne, avec une petite flamèche dans la main, qui se baladait dans le coin. Je sais pas ce qu'ils faisaient tous les deux, mais en tout cas, ils sont tous les deux là pour en découdre. Et je vous présente donc la gamine d'origine inconnue. On sait pas grand chose d'elle, hein. C'est ça qui fout les jetons. On sait pas qui ça fout les jetons d'ailleurs. Est-ce que ça fout les jetons au reste de l'équipe, au père Luc, ou est-ce que ça fout les jetons aux cultistes et aux monstres en tout genre? Son cri de guerre, en tout cas sa parole, sa maxime préférée. Voilà. Celle que l'on appelle la gamine n'émet jamais le moindre son, à l'exception d'un rire jubilatoire. Elle constitue un véritable mystère pour les autres investigateurs. Le savoir qui se lit dans son regard sans âge laisse penser qu'elle est en réalité beaucoup plus ancienne que son apparence juvénile le suggère. Elle n'a apparemment pas besoin de parents ou d'un quelconque tuteur dans le combat qu'elle mène contre les sectes et leurs monstrueux alliés. Elle a développé une affinité toute particulière avec les portails interdimensionnels, auprès desquels elle gagne visiblement une force et une sagacité hors du commun. Tous ces éléments semblent indiquer que la gamine pourrait avoir une origine surnaturelle. Mais quoi qu'il en soit, les gloussements qu'elle émet quand elle détruit ces portails ou les êtres qui en émanent indiquent clairement qu'elle n'est pas dans le camp de ceux qui les utilisent. Très très curieux. Bon, qu'est-ce qu'elle nous propose d'autre cette gamine? La même, on va commencer par la folie. Alors c'est une gamine psychotique. En tout cas, elle fait des crises psychotiques. Et les crises psychotiques, c'est quoi? Quand on en fait une, donc quand on passe un palier de folie, on se déplace dans la zone la plus proche qui contient au moins une figurine. Si d'autres figurines occupent déjà votre zone, d'ailleurs, ne vous déplacez pas. Okay. Ensuite, infligez 2 blessures à toutes les autres figurines situées dans votre zone. Attention, dans le terme figurine, ça englobe, bien sûr, les copains. Si on arrive dans une zone où il y a le père Luc, le père Luc il va prendre ses 2 dégâts aussi, ce qui est jamais très très agréable. Mais ça peut faire du bien. C'est pareil, en fait, c'est un truc... Dans le fond, elle est pas si vilaine, elle est pas si vilaine. Elle est un petit peu enquiquinante dans le sens où on va se déplacer des fois à des endroits où on n'a pas forcément envie d'être. Mais les 2 dégâts cadeaux à tout le monde, ça c'est toujours sympa. Maintenant, au niveau de ses pouvoirs, son pouvoir unique, son pouvoir personnel, le contrôle de portail. Donc elle, de base, si elle est dans la zone d'un portail, les monstres et les cultistes qui sont invoqués subissent un nombre de blessures égal à la moitié de leur vitalité. À arrondir au supérieur. Donc de base, ça fait un petit aura de bienvenue là quand quelqu'un arrive, paf, hein, un petit dégât offert par la maison, la fameuse salade d'accueil du Buffalo Grill. Il paraît que les Buffalo Grill ils vont changer de style maintenant. Ça va plus être le cowboy indien, ça va être un peu plus BBQ, steakhouse. Dommage, moi j'avais bien le petit côté kitsch cowboy indien. Et donc voilà, si on améliore le contrôle de portail, deuxième palier, cette compétence fonctionne si vous êtes à une zone au moins d'un portail. Donc elle va un petit peu contrôler. Après, le terrain est tellement pas très grand qu'on va très vite être à une zone à chaque fois. Enfin, ça, les portails sont, ils sont là, il y en a un là-bas. À une case, presque partout, c'est à une case à portail en fait. Hein, donc c'est plutôt tranquille. Si on atteint le 3e palier du contrôle de portail, si vous êtes à une zone ou moins d'un portail, vous pouvez toujours vous reposer comme si vous étiez en zone sûre, parce qu'on ne peut pas le faire habituellement. Et au max du contrôle de portail, si vous êtes à une zone ou moins d'un portail, vous gagnez un dé vert et disposez de une action de repos gratuite. Voilà, un dé vert pour chaque action entreprise derrière chaque test, c'est plutôt pas mal.
Accordé à cela, elle a le tir, et je finirai par ça parce qu'on capte en dessous qu'elle a la maîtrise des arcades, mais on l'a déjà lu avec le Père Luc. Hein, vous vous rappelez, le Père Luc, il a la maîtrise des arcades en deuxième compétence. Qu'elle est en troisième, l'ordre n'a absolument aucun... Il n'y a rien, hein, que ce soit deuxième ou troisième, ça change rien. Le premier, c'est toujours la compétence unique du perso. Les compétences 2 et 3, c'est des compétences communes parmi un pool de 6. Et donc là, on a en commun la maîtrise des arcades. Le tir, on peut attaquer une cible à une zone de distance avec elle. Voilà, ça permet de moins s'exposer. En deuxième niveau du tir, on peut gagner 2 dés verts quand on attaque une cible dans une autre zone que la vôtre. Donc on a un bonus de 2, mais il faut vraiment tirer, il ne faut pas être au corps à corps. Troisième niveau du tir, vous pouvez attaquer une cible à une zone de distance supplémentaire, soit 2 au total, il précise entre parenthèses. Ça permet de tirer d'encore plus loin, de faire un petit snipe bien senti. Et au max du tir, on peut effectuer une attaque gratuite par tour sur une cible dans une autre zone que la vôtre, sachant qu'il y aura quasi tout le temps des monstres sur le plateau. Ça, c'est vachement bienvenu quand même de faire un petit tir gratuit, qui précipitera peut-être la folie, certes, mais bon. La folie. Qu'est-ce que la folie dans ce genre de jeu? Vous allez voir, c'est une boucherie, on va devenir forcément fou à un moment donné. Bon. Énorme osef là-dessus, c'est pas très très grave. Il n'y a plus qu'à déterminer qui sera le premier joueur, et puis let's go. Petite méthode à la con pour savoir qui sera le premier masticateur à jouer. 2 tentacules, un rouge, un vert. Si c'est le rouge, c'est la fille, parce qu'elle a bien rouge. Si c'est le vert, c'est le prêtre, parce que fallait une deuxième couleur. Allez, je mélange bien dans mes mains, et ça sera le prêtre qui ouvrira le bal. Allez, c'est parti, et là, je suis chaud comme la braise. Le Père Luc, lui, il a décidé d'aller botter le fion des mecs, là, qui... Hein, c'est quoi ça? C'est des cultistes de pacotille, vous allez voir. On va vous les éclater en 2 temps. 3 mouvements. Il est parti dans l'objectif de convertir les païens. Donc là, maîtrise des arcades, on tape corps à corps. On commence par celui qui a le bouquin, là, parce qu'il est un peu présomptueux. On fait un dégât ainsi des anciens qu'on convertit grâce à, tada, la maîtrise des arcades. Et donc 2 dégâts, par contre on prend une petite folie là, un petit grain de folie. Et on l'éclate. Boum. Troisième action, parce que le premier c'était déplacement, deuxième c'était on tape le gars, troisième c'est on tape l'autre gars. Troisième action, et on fait 3 dégâts, un tentacule. Il meurt, et puis encore une fois, la folie qui progresse encore et toujours. Hop. Mais tout va bien. Nous sommes phase 2, piocher une carte mythe. On pioche une carte mythe. Vampire de feu. Oh, le symbole. À 3 symboles, lui il avance d'un cran. Bon. Vert ça va, rouge il arrive sur le jeu, il est remplacé sur la piste par un disque, et si le disque arrive à la fin, on a perdu. Deuxième façon de perdre, un de nos gars meurt ou devient totalement fou avant que lui arrive, et là c'est fini. Troisième façon de perdre, lui arrive, mais on meurt, mais tout le monde est mort, et là c'est fini aussi. Chaque vampire de feu se déplace de une zone dans votre direction. Ok, donc il y en a un qui va par là, qui va vers les escaliers. Ensuite, placer un pion feu dans sa zone, donc il fout le bordel. Il y en avait déjà un. Et maintenant il y en a 2. Et invocation de vampire de feu sur un portail orange. Portail orange. Le deuxième vampire de feu. Voilà. Coup. Alors à savoir, il y a 2 figurines de vampire de feu dans le jeu. Ce qui veut dire que on peut pas... il peut pas avoir d'autres invocations. C'est limité au nombre de figurines. Donc c'est pareil pour les Byaki, on a 2. Les cultistes, il y en a 10. Là, il y en a plus que 4 sur le terrain. Il pourra en avoir 10 maximum. On peut avoir au maximum sur la partie 10 cultistes, 2 Byaki, 2 vampires de feu, une larve stellaire, le mini Cthulhu, et un Cthulhu, bien sûr. Imaginez, un Cthulhu c'est déjà lourd, hein, donc 2 Cthulhu, ça serait chaud. On va fouiller, parce qu'il n'y a pas de méchants, donc phase 3, enquêter ou combattre, nous enquêtons. Désordre, dur de retrouver quoi que ce soit dans cette pagaille. Vous pouvez subir une blessure pour acquérir le Bécher. Le Bécher, vous pouvez défausser cette carte pour infliger des blessures à toutes les figurines, y compris la vôtre, et à tous les labos situés soit dans votre zone, soit dans une zone adjacente. Chaque cible subit autant de blessures que le nombre de pions feu dans sa zone. Et je vais le prendre. Je vais le prendre même si ça coûte une blessure.
Que je me dis qu'en fait, dans certaines situations, ça pourrait être intéressant. Bon, je me grille déjà un petit peu l'hypocondrie, là. Si je deviens... si je prends un palier de folie, c'est déjà... je vais pas récupérer tout mon stress, mais pour l'instant, j'ai le stress au max, donc c'est pas trop gênant. Et il n'y a rien d'autre. Donc là, nous passons à la phase de la gamine, au tour de la gamine, qui va sûrement 1, 2, 3 pour taper peut-être. Lui peut mieux gérer le feu, donc à la rigueur, elle a peut-être intérêt à passer par ce côté-là. 1, 2, 3. Remarquez si je le tue. C'est peut-être plus pratique, non. 1, 2, 3. En fait, on va aller sur lui, parce que pour l'instant, j'ai pas plus de bonus au tir qu'au corps à corps. Si je me le fais, j'ai peut-être une phase gratuite sur le labo derrière, donc c'est plus intéressant. Bon, je prends un marqueur feu sur sa fiche, parce qu'elle a franchi une case feu, elle a quitté une case avec du feu. Et on va taper 3 dés noirs, j'ai pas plus de bonus, non, sur le gars là, qui est présomptueux lui aussi. Grâce à la maîtrise des arcanes, pour rappel, elle l'a aussi. On transforme ça en succès, ça compte comme un succès. On le transforme pas en fait, ça compte comme un succès, ça fait 2 dégâts, ils ont 2 points de vie, c'est parfait. Et dernière action, on va taper le laboratoire, 3D, on fait 2 dégâts, on s'en sort bien pour l'instant, il n'y a pas de folie sur le... Il n'y a pas de tentacule avec elle, donc tout va bien. On va reculer ça, donc là on est bon, la carte mythe. Ah, déjà un autre symbole. Le chaos rampant, chaque cultiste se déplace de une zone dans votre direction. Si vous trouvez dans une zone reliée, perdez un santé mentale, mais c'est pas le cas. Par contre, ça va invoquer du cultiste derrière. Donc chaque cultiste se déplace d'une zone dans notre direction. Lui déjà, il peut faire... lui c'est ça, une case là, c'est plus proche vers l'escalier. Lui, dans notre direction 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est plus court par là, donc il vient par ici. Et lui, il n'y a pas de passage ici, hein, il n'y a pas de porte là, donc c'est uniquement là. Voilà, dans notre direction. Invocation de cultiste, sur un lieu au rouge, portail d'invocation rouge, et un orange. Il y a déjà un petit peu de monde ici. Par contre là, une petite crise psychotique, et ça fait du carnage. Et c'est tout, déjà pas mal. Il n'y a pas d'adversaire, on enquête ou on combat, nous enquêtons. Le bureau, collé au mur, qu'y a-t-il dans le tiroir? Vous pouvez acquérir la bouteille de whisky. On va la prendre, on peut la défausser pour récupérer tout son stress, et défausser toutes nos cartes, un poids sur la conscience. C'est plutôt intéressant. On va la garder. Voilà, tout va bien. Il y a un jet de feu à faire. Parce qu'on a un token de feu. Je vais la faire ici, tiens. Hop, tout va bien aussi. On en arrive au tour du Père Luc. Ça, c'est fuite pour l'instant. Le Père Luc, il pourrait se faire lui. En fait, il y a un labo à se faire là-bas. Il y a un labo à finir ici. Mais après, un déplacement, taper. Le problème, c'est que s'il se déplace après, c'est... Je sais jamais vraiment s'il faut se séparer ou pas. C'est... J'ai pas encore assez d'expérience dans le jeu pour savoir si ça vaut le coup. Je me dirais bien, on a peut-être intérêt à se... On n'est que 2, faut taper 4 labos, ça va relativement vite, les cartes comme ça. On a un petit peu le couteau sous la gorge. On va faire 1, 2, 3. On a un jeton flamme ici, on le fera à la fin de la phase 4, pendant la phase 4. Et puis on va taper ça 2 fois. Une fois ne suffira pas, à mon avis. Première fois... Oh, pas beau ça. C'est pas beau ça. C'est pas beau du tout. Déjà, on met un seul dégât, je peux pas améliorer le résultat. Donc on met un seul dégât au labo. Par contre, ce qui est pas terrible, c'est... Après, ça peut se relancer, mais ça me permet de booster à un moment donné où c'est pas trop grave. Non, on va prendre les 2 pertes de santé mentale, ce qui nous débloque ça. Par contre, on a une phase d'hypocondrie à faire. Phase d'hypocondrie, pour rappel, subissez un stress pour chaque blessure que vous avez subie. On a subi une blessure, donc on va subir un stress. On jouera pas la fin du texte parce qu'on n'est pas sans blessure. Et on a le choix entre châtiment divin, maîtrise des arcanes ou robustesse. Tout est pas mal. Hein. Et la maîtrise des arcanes me paraît peut-être... pardon. Ce qu'il y a de... peut-être de plus polyvalent. Pas polyvalent en attaque.
Et donc troisième action, on va refaire la même chose. On fait 1, 2 dégâts. Ah c'est con, je relancerai bien celle-là. Je vais relancer celle-là, ouais. Bon, ça me coûte un stress. Voilà, parfait. Ça me fait 3 réussites. Je pourrais finir le... Je peux finir du coup le labo. Donc là j'ai pris un stress pour la relance. J'ai perdu 1 de santé mentale avec le tentacule. Et ça permet de faire péter le labo. Hop. Ça dit quoi? Fournaise. Là c'est un pion feu dans cette zone et dans chaque zone adjacente. Ça va être le beans. Hein. Zone adjacente ici. Cette zone-là. Et ici. Ça c'est pas adjacent parce qu'il n'y a pas de porte. C'est comme ça que je le joue. J'imagine que c'est comme ça qu'il faut le jouer. De toute façon, je vois pas comment on peut le jouer différemment. La carte mythe. Allons-y. Des monstres dans le labo. Par contre, il n'y a pas le signe. Chaque vampire de feu et chaque biaki se déplace d'une zone dans votre direction. Aïe. Vampire de feu, là-bas. Une zone dans votre direction vers les escaliers. Lui, il avance. Alors, on ne pourra pas fouiller ce tour-là. Il vient nous rendre visite. Et invocation de vampire de feu. Il y en a déjà 2, donc ça ne sera pas le cas. Par contre, invocation de biaki, là, c'est le cas. Et il arrive sur le portail bleu, le biaki. On va mettre ça à côté ici. Donc là, enquêter ou combattre, ça sera combattre. Le vampire de feu, alors étant donné que nous avons la règle châtiment divin, on ignore les capacités du monstre, qui ne va pas mettre de pion feu avant d'attaquer, et il attaque à 2 noirs et 1 vert. Waouh, il fait 3 blessures et un tentacule. 3 blessures, ça nous mettrait déjà plus qu'à 1. On va lui faire relancer, parce qu'on a la robustesse. On peut faire une relance gratuite quand on est attaqué, on va relancer celui-là bien entendu. Ça fait plus qu'un tentacule à la place de la blessure. Ça allège un petit peu le résultat. Bon, on va apprendre. Hein. On perd 1 de santé mentale. On encaisse 2 blessures. Ça fait quand même du dégât, hein, cette histoire. Et puis, à la fin du tour, on peut résoudre le feu. J'avais un token feu sur la fiche perso. Donc, on va lancer un des noirs. Et signe des anciens. C'est bon. Pas de dégâts. Bien sûr, on ne le transforme pas comme un succès. On n'a pas envie de prendre un dégât. Je sais même pas si ça pourrait s'utiliser comme ça d'ailleurs, mais je vois pas l'intérêt. Lance gratuite quand vous lancez les dés. En fait, de n'importe quelle tête, vous pouvez compter comme un succès, mais il n'y a pas d'intérêt, j'ai pas envie de prendre un dégât. Ce serait vraiment, vraiment idiot. On a fini avec le père Luc. Nous allons jouer avec la gamine. Donc la gamine, elle a tout intérêt à... La gamine, elle est encore bien, elle est tranquille. Hein. Pas perdu de santé mentale, pas perdu de points de vie, pas perdu de stress. Elle va taper le labo. Ou alors j'ai oublié de les retirer. C'est vrai que c'est bizarre ça, j'ai eu aucun dégât. Non, c'est vrai que j'ai traversé le feu, ça m'a rien fait. Non, ça va être bon. Le labo, on fait 3 succès. On va prendre quand même un petit coup de santé mentale en moins. Mais le labo éclate, c'est le deuxième. On est à 2 sur 5, 2 sur 4 requis, mais 2 sur 5 sur la table. Violente explosion, infliger 2 blessures à tous les ennemis situés dans cette zone et dans les zones adjacentes. Ça, c'est pas mal. Ouf, il est mort. Il a 2 points de vie. Il lui reste 1. Parce qu'il a 3 points de vie en tout. Ah, c'est con, les 2 cultistes, là, s'ils étaient une case à côté, ça aurait été le jackpot. C'est ça qui est marrant, parce que quand j'ai fait ma toute première partie, il y a 2 jours, là, pour me familiariser, j'avais pas retourné les trucs comme ça, les labos. Je voulais pas me spoil. Donc je savais vraiment pas ce qui allait se passer comme effet. Et j'étais dans une situation où j'étais là, même endroit,
Il y avait eu un truc avec les cartes, etc., qui faisait qu'il y avait 4 cultistes autour, il y avait... c'était le bordel, il y avait un Biaki avec qui était un peu amoché. Je sais plus comment ça s'était passé, mais vraiment, c'était le... J'étais mal. Mon perso était tout seul là, l'autre était parti de l'autre côté. J'avais fait à peu près le même genre de start au niveau des déplacements, mais c'était pas du tout la même chose au niveau de la configuration des adversaires. Et un petit peu en désespoir de cause, j'ai tapé le labo. Je suis bon, au moins j'aurai avancé dans la mission. Je le pète, je retourne la carte, le token, et je vois qu'en fait ça fait 2 dégâts autour. Je dis, bah tiens, les cultistes ils ont 2. Et ça a fait un de ces strikes. Et je fais, oh ouais. J'étais tout fou alors que j'étais vraiment dans la merde. Et ça m'avait pas mal sauvé la mise. Voilà, donc ça c'était la première action. Deuxième action, on va se retourner pour taper le Gus. Enfin, retourner taper, on va tirer. On a une... On peut tirer. Tout va bien. On le pète. Hop. Prend pas de folie. Et troisième action, on est vraiment tranquille, hein, pas de stress, rien du tout. On va se déplacer ici. Histoire de, si jamais ça s'invoque, ça fait des dégâts en plus, contrôle des portails. Vous savez, le contrôle de portail, c'est important. La phase de bit. Ah, symbole. Troisième symbole, ça va avancer. Chaque figurine située dans la même zone qu'un labo non détruit subit une blessure. Ça va, on n'a plus de labo non détruit à côté. Chaque investigateur avec un poids sur la conscience subit également de stress, mais ce n'est pas le cas. Et c'est tout en fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'adversaire, je peux fouiller. La foufouille, comme dirait le padawan. Assistant du concierge. J'ai pu m'enfuir, mais il va tous nous tuer. Il faut se cacher. Si vous avez un poids sur la conscience, subissez un stress, mais c'est pas le cas. Alors vous pouvez soit subir 2 stress pour acquérir l'assistant du concierge, le fameux Jérôme, qui est, tant qu'il vous accompagne, gagner un niveau en furtivité. Pas mal pour esquiver des monstres. Ou alors on peut subir un stress pour acquérir l'eau de Javel. L'eau de Javel, on peut défausser cette carte et la carte ammoniaque. Ah, il faut avoir la carte ammoniaque pour infliger 6 blessures à toutes les figurines situées soit dans votre zone, compris la vôtre, soit dans une zone adjacente. Ça peut être violent si on chope l'ammoniaque. Maintenant, il faut aller choper. Et 6 blessures, c'est énorme. 6 blessures à tout le monde, ça peut vraiment éviter des gros drames. Je vais prendre j'ai envie de prendre l'eau de Javel, en fait. Le niveau de furtivité, c'est pas mal. Hein. Le niveau de furtivité, pour info, quand on effectue une course, on peut feinter une fois. Un cercle ennemi ne vous suit pas. C'est pas mal aussi pour être moins dans la merde. Mais de toute façon, on va devoir fighter des Gus, là. Je crois que c'est vachement bien. Pour filer en douce et aller taper un labo. Remarquez, on peut ne pas filer en douce et aller quand même taper un labo. Mais je vais tenter l'eau de Javel. On va prendre un stress pour l'eau de Javel. Allez. Si on trouve l'ammoniaque, vraiment, ça peut être... ça peut être porc. Ça peut... Et l'eau de Javel avec une bouteille de whisky, ça peut pas marcher? Y a pas un truc à faire, là? Vous avez pas eu un jeu de chimie quand vous étiez gamin, et dans d'expérience avec un livret, là, et des trucs, il y avait pas? Whisky eau de Javel, ça marche pas? Je pense pas que ça marche. On a fait le mythe, on a fait la fouille, oui, il y a ça à faire. Il y a 3 signes. Quand il y a 3 signes, on refait le paquet. On va mettre une carte là, on va mélanger un petit peu avec le reste. On refait le paquet, mais surtout, lui il va avancer, le big boss là-bas. Big boss of the underworld. Il avance d'un cran. Quand il avance d'un cran, placez un pion feu dans chaque zone sans feu, occupée par des cultistes. Là, il y a du feu. Il y a du feu ici. Il y avait du feu ici. J'aurais pas berdé en faisant mon placement? Non, c'est le labo qui explosait. Il y avait du feu. Là-bas, il y en a. Là-bas, il y en a pas. Donc, il y a du feu maintenant ici. Mais ce n'est pas tout. Donc, tu progresse. Placez un pion. Et relié dans votre zone. C'est elle qui a fini son tour. Hein. Donc, il y a un ici. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que
Invoquer un cultiste sur chaque zone air liée. Donc là, pour l'instant, il n'y a qu'une zone air liée. Un cultiste qui pop. Mais elle contrôle les portails. Tous les monstres et cultistes qui sont invoqués subissent un nombre de blessures égal à la moitié de leur vitalité arrondie au supérieur. Donc il prend son dégât déjà, d'entrée de jeu. Bienvenue. Merci d'être venu. Et puis la larve stellaire se déplace de une zone dans votre direction. Si elle n'est pas en jeu, invoquez-la sur le portail bleu. Le portail bleu, c'est là où on est. En fait, c'est bien que je sois là parce qu'il prend des dégâts aussi directement. Hop. On va laisser le portail bleu, tranquille. J'ai du boulot. Un prochain tour, je sais ce que je vais faire. Et lui, c'est pareil, il a 7 points de vie. Mais 7 points de vie, il prend déjà la moitié. Il prend déjà 4 points de vie, il ne reste plus que 3. Vous voyez, l'efficacité quand même de la gardienne du soleil. Ah, c'est pas mal. Je suis content du coup, hein, j'ai fait 5 points de vie cadeau là, tranquille. On a fait le Cthulhu qui avance, tout va bien. On passe à la phase du Perlux. C'est marrant, j'ai pas tant de cuts à faire que ça, parce que le jeu est tellement fluide. À part un moment où je dois vérifier une règle ou quelque chose comme ça, il n'y a pas tellement de temps mort. Lui, on sait déjà ce qu'il va faire, donc pour rappel, il en est là. Niveau folie, ça commence déjà à... Il commence déjà à avoir des choses. Et sa santé, par contre, c'est pas top. Donc nous, on va se débarrasser de lui, on va se reposer derrière, vraiment le plus vite possible. On se débarrasse de lui avec 3 dés noirs. On y va au corps à corps, j'avais pas de... Dans le bécher, c'est autre chose. On va faire 2 dégâts et un tentacule. Tentacule, 2 dégâts. Faire 1 de santé mentale. Le problème, c'est que lui, il est 9. Pour l'instant, lui, il est encore 9. Deuxième action. On attaque encore. Ah, bien. Alors, c'est pas mal, ce résultat-là. Parce que je vais le finir. Je vais rien relancer. Je pourrais relancer ça, mais... Non, parce qu'on va passer un cran. On élimine le vampire de feu. Ça, c'est la deuxième action. On prend quand même... On perd 1 de santé mentale. Ça veut dire qu'on débloque... Enfin, on relance l'hypocondrie. On subit un stress pour chaque blessure. Donc là, en fait, on n'a plus de stress, hein, tout simplement. On est full stressé. On n'est pas détendu du tout. Et ça sera tout. Mais on débloque une capacité. Alors soit on va continuer avec la maîtrise des arcades, récupérer un stress pour chaque signe des anciens que vous comptez comme un succès. Je trouve que c'est un bon moyen de récupérer du stress, j'aime bien. J'aime bien à condition de réussir. Par contre, ouais, je pense que je vais le faire en fait. Je pense que je vais faire ça. Ça me paraît pas mal. Ouais. On va jouer sur celui-là à fond. Alors, pareil, j'ai pas une grosse expérience du jeu, mais j'ai le sentiment que quand on pousse à fond une compétence, c'est toujours mieux qu'avancer un petit peu partout. C'est peut-être un réflexe de joueur de Diablo 2, hein, je sais pas, peut-être. Ça, c'était ma deuxième action. Troisième, je vais rester sur cette fenêtre-là, parce que je vais simplement lui redonner des points de vie. Est-ce que ça vaut le coup de lui donner un stress? Je suis pas sûr. Je pense qu'autant lui donner des 1, 2, 3 points de vie. Après, un stress, c'est quand même bien, mais je peux relancer avec robustesse. Allez, on va prendre... On va quand même... Allez, on va faire 2 points de vie et un stress quand même. On va essayer d'équilibrer un petit peu. On sait jamais s'il y a un événement, il faut dépenser un stress, quelque chose comme ça. Ça peut toujours... On sait jamais. Et là-dessus, je joue la carte mythe. On refait pop un 5. Bon, on l'a pas déjà eu tout à l'heure, ça? Chaos au labo. Le grand ancien et chaque monstre se déplace d'une zone en direction du labo non détruit le plus proche de lui. Je sais plus, on l'a eu, ça me dit quelque chose. Après, le deck est pas infini non plus, il y a 16 cartes, on va vite retomber sur les mêmes. Alors c'était peut-être, je sais plus, la partie d'avant qui a merdé. Bon, grand ancien en tout cas, il est pas là, et chaque monstre en direction du labo non détruit le plus proche. En fait, il n'y a plus de labo à part ici. Donc lui, il revient là. Il n'y a pas de grand ancien. Lui, il vient là. Et lui, il vient là.
Bah c'est cool, ça va complètement soulager la petite gamine. On invoque un cultiste dans chaque labo endommagé, mais il n'y en a pas. Et on retire un dégât. Bon, ça va en fait. On est plutôt tranquille sur cette phase de mythe. Maintenant, lui, il va faire une découverte. Manigance. Le professeur, il m'a demandé de l'aider. Je ne vais pas avoir d'ennui, j'espère. L'étudiant tient un bécher à la main. Encore? C'est la même, je crois. Ça a l'air d'être le même texte. C'est important, cet objet. Si vous avez un poids sur la conscience, c'est pas le cas, donc on subit pas de stress. Donc soit le bécher gratos, soit on prend 2 stress. Ah merde, on en a qu'un, donc on pourra pas prendre cette option. Dommage, c'était pour un étudiant qui donnait 2 dés pour éteindre un feu, 2 dés verts. Normalement, on va prendre le bécher. Donc j'ai 2 béchers avec moi. Pour rappel, le bécher, je peux le défausser pour infliger des blessures à toutes les figurines, y compris nous, et à tous les labos situés soit dans notre zone, soit dans une zone adjacente. Donc, en gros, il vaut mieux le faire sur une zone adjacente, comme ça on prend pas le dégât. Et chaque cible subit autant de blessures que le nombre de pions feu dans sa zone. Ouais, pourquoi pas. C'est presque dommage qu'il n'y ait pas 2 jetons feu ici, on aurait pu faire un petit cocktail sympa. Alors la fouille c'est fait, il n'y a rien d'autre, j'ai pas de feu, rien. On passe au tour de la gamine. La gamine qui va... La gamine, pour rappel toujours, hein, je vais essayer, si j'y pense, de mettre la fiche systématiquement pour voir un peu où elle en est. Elle est plutôt bien la gamine. Elle va... En plus elle est bien au niveau du portail, elle bloque bien le truc. Je pense qu'on améliorera le contrôle contrôle de portail derrière. Bah, il y a un gars qui est là, on va le taper. Ah, il va nous embêter sinon. Donc on a besoin que d'un succès. Avec Maîtrise des Arcades, on est à 2. On prend un tentacule quand même? On va le prendre le tentacule. Ça va nous aider à nous améliorer. Lui, il y passe. Et après, on va tirer. Il y a des mecs à éliminer. Je me ferais bien la larve stellaire. Les cultistes, je me ferais bien tout le monde en réalité. Je vais quand même me faire la larve stellaire à 3D. 3D noir. J'ai pas de bonus pour l'instant. Alors, il y a un dégât, il y a un signe qu'on transforme en dégât aussi. Ouais, bon, 2. Alors j'ai oublié. Alors ça fait 6, en fait il lui reste 1. C'est con parce que je pourrais presque le tuer si je relançais. Je vais peut-être faire un stress, tiens. Le tentacule, on va cramer un stress pour le relancer. Merde. On va recramer encore un stress pour le relancer. Voilà, c'est mieux. Donc, on a cramé 2 stress pour le flinguer. On prend pas de perte de santé mentale et on le finit. Bah, ça aurait été dommage de ne pas le finir. Sûrement, il a plus que 3 points de vie, on lui inflige 2, c'est presque dommage. Ça, c'était ma 2e action. Et ma 3e action, je pense que j'ai récupéré mon stress. Les cultistes, on s'en moque. Non, je vais récupérer ça, ça peut être utile. On s'équipe, tranquille. Donc là, pareil, on va... Ah, non, le mythe. Mythe, bien sûr. Le vampire de feu, encore. Le vampire de feu le plus proche se déplace de 2 zones dans votre direction. Ah, il y a un truc intéressant qui va se passer. Okay. Oh. Ah non, mais il arrive là, ça va pas en fait. Si, c'est là, l'escalier c'est là. Non, si, c'est bien. Ensuite, il place un pion feu dans sa zone, et ben voilà, c'est ce qu'on voulait. Envoyer un bécher et... et puis cramer les mecs. Invocation de vampire de feu derrière, en zone bleue. Et ben, on a de la compagnie, je pourrais pas fouiller. Ça par contre c'est chiant, je voulais fouiller. Mais il prend 2 dégâts, parce qu'on contrôle les portails. 2 dégâts tout de suite. 2e symbole. Donc là, enquêter ou combattre, ben, on combat, pas trop le choix. Il arrive de nulle part, il nous attaque. Quand il attaque, il met du feu. Et il nous attaque en faisant 2 dégâts et un tentacule. Je vais stresser un cran pour relancer ça.
Ça fait un dégât de moins. Et je vais garder le résultat. Donc grosso modo, j'ai stressé un cran pour relancer un dé, j'ai pris un dégât et j'ai pris un tentacule. On est à une case. J'aurais presque pu quand même prendre le dégât. J'aurais pu finir en étant... Ouais, tant pis, on va garder comme ça, c'est pas grave. On va le garder comme ça. Sentiment d'avoir zappé un truc, mais il m'a attaqué. Non, mais c'est tout, il n'y a plus rien. Et en phase 4, il n'y a rien. On arrive au Perluc. Bah, le Perluc, j'ai envie de faire du bécher. J'ai envie de balancer un bécher dans leur tronche. Une zone adjacente, il y a 2 feux. J'ai envie de le faire. On y va. On le balance. Et il y a 2 pions feu. Donc hop, hop. Et lui, il prend 2. Et ça coûte rien, ça. Il y a la défausse ici. Ça coûte pas d'action. Je vais remettre un peu de stress, peut-être. On va récupérer 2 stress et 1 point de vie. C'est ma première action, donc on se repose, en gros. En somme, on se repose. Deuxième action, on vient ici. Parce qu'à un moment donné, il va quand même falloir progresser et aller taper du laboratoire. Je prends quand même 2 tokens de feu sur ma fiche perso. Et troisième action, je tape le vampire de feu. Bon, je suis vraiment pas boosté en combat. Hein. J'y vais un peu avec mon sgeg et mon couteau. Je fais 3 dégâts, c'est propre. Plus de vampire de feu ici. Tout va bien. On va retirer les tokens point de vie. On a fini son tour. On prend sa phase de mythe. Le chaos rampant, encore un signe, j'arrête pas. Chaque cultiste se déplace de une zone dans votre direction. Il reste lui. Ah merde, je pourrais pas fouiller. Et lui, il va par là. Si vous trouvez dans une zone air-liée, mais c'est pas le cas. Invocation de cultiste. Rouge. Et orange. C'est quoi ce point de vie là? J'ai dû l'embarquer avec sans faire exprès. Donc là en combat, là, je me retrouve avec 2 mecs sur la tronche direct. Je peux même pas fouiller. C'est fou. Je peux même pas fouiller. J'ai pas le droit. Et bah tant pis, donc les cultistes attaquent avec 2 dés verts. Et en fait, les cultistes ne font jamais peur. Ils ont 2 dés verts. Les dés verts, il n'y a pas de tentacules dessus. Et le premier, il me fait un dégât. Je vais relancer. Je peux relancer avec robustesse. Voilà, donc il ne fait pas de dégâts. Et le deuxième, je vais relancer celui-là. Voilà, pas de dégâts, les cultistes, c'est géré. Ce qui n'est pas géré, c'est... Alors déjà, c'est le feu. J'ai 2 tokens feu aussi à résoudre. 2 dégâts, je vais relancer un, parce que je peux relancer un. Bah, j'en prends 2 quand même. Ah, ça fait chier, ça. ça fait chier. Bien sûr que ça fait chier. Attendez un coup, je vais peut-être en relancer un quand même. Je vais utiliser un stress pour en relancer un. Ah, ok, c'est encore pire. C'est encore pire, ça. Bah, tant pis. Tant pis. Je prends ça en plus. Et j'ai dépensé un stress. Hop. Je me disais en plus, si je fais un signe des anciens, je récupère le stress et j'atténue le truc. Mais bon, en fait, c'était pire que mieux, tant pis. Et ça, bah, c'est une case du Grand Ancien. Donc, comme tout à l'heure, case du Grand Ancien, donc on va refaire le deck. Case du Grand Ancien, donc un pion feu dans chaque zone sans feu occupée par des cultistes. Je crois qu'il n'y en a pas. Peut-être un autre bécher à lancer, mais je vais prendre un dégât par contre. Et si je bouge avant de le lancer, ils vont me suivre. Donc je risque de prendre même 2 dégâts, parce qu'il y a 2 feux. Il n'y a pas d'autre pion feu à ajouter. Par contre,
Encore une fois, air lié sur notre zone. Donc ça sera ici. Voilà. Et puis, la larve stellaire va revenir. Hein. Invoquer un cultiste sur chaque zone. Et la larve stellaire sur le portail bleu. Donc, un cultiste sur chaque zone air lié. Hop, c'est vraiment intéressant de balancer un pêcheur. Lui, par contre, il a déjà perdu un point de vie. Parce qu'il arrive, contrôle de portail de la gamine. Et la larve stellaire qui arrive. Et c'est là qu'on voit les limites du jeu, où c'est le gros bordel parce qu'il y a des pièces trop petites pour des trop grosses figurines. Et comme tout à l'heure, il reprend son même tarif, il arrive et il a déjà subi 4 points de vie sur 7. Et ça tombe bien, c'est le tour de la gamine. Bon, la gamine, elle a un sacré job à faire. Mais ça vaut peut-être même le coup de venir... Ah, ça vaut presque le coup de... Je vous montre un peu où en est la gamine. Elle est plutôt cool, la gamine. Mais si elle fait une attaque psychotique, là, une crise psychotique, elle peut faire un gros carnage. Ça vaut le coup de mettre une petite attaque sur la larve stellaire. Et d'espérer devenir folle. Très clairement. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Larve stellaire, attaque. Yes, ça va passer. Alors ça va être un dégât. Et donc un dégât. En fait, ça va être parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. 5e dégât sur 7. Il reste 2 points de vie. On prend la folie. Parfait. On prend la folie. Oh mince, crise psychotique. Alors je suis déjà sur place. Il y a déjà du monde. Donc on va faire 2 dégâts. Lui, il lui restait 2 points de vie. Lui, il lui restait 1. Lui, il lui restait 2. Boum! Boum ta science. Le magazine des apprentis scientifiques. Hop. Là, c'est un beau carnage. Et ça, c'est qu'une attaque. Par contre, on va choisir quelque chose. On va faire contrôle de portail, parce que c'est tellement rigolo ce truc, c'est bidonnant. On va bien avoir un boost de tir quand même derrière. Ça serait pas mal aussi. Il me reste 2 actions. C'est bizarre, on est quand même tranquille là. Ça sert à rien de se reposer à ce stade de la partie. Pour elle. Ça serait bien d'avancer là, de progresser. Il y a un feu ici à encaisser. Je pense que ça sert à rien que je reste là. Sauf trouver un objet. Si j'arrive à trouver l'ammoniaque, c'est cool. Non, en fait, on va rester là et on va canarder à distance. Il me reste 2 attaques. On va faire une attaque. Alors, ouais, on va déjà viser un premier cultiste. Ouais, ok, on convertit un en un succès. Et dernière attaque, la même chose. Un cultiste encore. On prend 2 santé mentale. On va les encaisser. Ah, mais je tue pas le cultiste par contre. Attendez. Attendez, on va relancer un dé. On va cramer un stress. Voilà, ça c'est bien. On crame un stress. On perd 1 de santé mentale. Comme ça, on en tue un autre. Voilà, ça allège un petit peu la besogne du père Luc, qui est accablé par le labeur. Et on a fini le tour. La phase mythe. J'avais refait le deck. Larve stellaire, encore. On vient de la flaguer une 2e fois. Larve stellaire se déplace. Bon, bah, il n'y a rien en fait. Hein. Ensuite, chaque investigateur suit dans sa zone. Il n'y a pas. Donc, on l'invoque. Ah merde, il a invoqué dans la zone rouge. il a compris qu'il fallait pas venir par l'autre passage. Il dit on va être plus malin, on va arriver par l'autre porte. Bon. Ça devient plus chaud une larve stellaire à 7 points de vie. Et c'est pas pour rien que l'ammoniaque et le javel c'est 6. C'est histoire de laisser un répit à la larve stellaire. Ça c'est pas juste ça. Par contre on peut fouiller, donc on va fouiller. Le concierge. Est-ce que Jérôme s'en est sorti? Si vous avez un poids sur la conscience, mais on n'en a pas. Non, on a du whisky et... Ah bah, l'ammoniaque. La voilà l'ammoniaque. Ah, on prend l'ammoniaque direct. On subit un stress pour ça. Sinon, on avait plus un, on avait un niveau de robustesse avec Ralph, mais non, l'ammoniaque, tous les jours.
Un stress pour l'ammoniaque. C'est exactement ce qu'on voulait. Heureusement que j'avais encore un peu de stress. Hein. J'aurais l'air très con. Et là, on a vraiment fini le tour. On va falloir bouger maintenant, parce qu'il y a encore 2 hôtels à les péter. Le Grand Ancien va pas trop tarder à arriver. Et les hôtels sont assez bien gardés. Il y en a 2 là-bas. Alors il y en a un, si on va péter lui, il va falloir revenir ici après pour aller chercher le dernier. On va voir comment on s'organise. Mais en tout cas, on sera réunis, ça sera peut-être plus efficace. On a un Bécher pour faire l'attaque de zone. On a l'eau de Javel avec l'ammoniaque pour faire une grosse attaque de zone. Il y a vraiment moyen de faire un bon gros brasier des familles. Ça, c'est vraiment intéressant. Là, ça va être au tour du Père Luc. Mais nous, on va la jouer en 2 épisodes, parce qu'on doit être à peu près à 1 heure de temps, là. On a peut-être dépassé d'ailleurs cette heure de temps. On va s'arrêter là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure alchimique. Et je ne sais pas si ça se dit, et blasphématoire. Allez, à bientôt, à très vite. Salut.